Bonjour ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Nous allons continuer notre formation portant sur le projet R+1. Donc, une fois que nous avons mis les principaux éléments, donc place à la mise en place des différents textes que l'on voit ici. Dans un premier temps, je pense que nous avons la terrasse. La terrasse qui fait 14,80. Pour mettre du texte, c'est assez simple. Ici, ils ont choisi la couleur bleue. Bon, je vais faire comme eux. Je vais mettre texte. Bon, dans un premier temps, je le mets déjà sur le calque texte. Donc, il est là. Je le mets sur le calque texte. Et je fais propriété des calques texte. Donc, je viens là. Je le mets en bleu pour être conforme au PDF. Donc, après, je choisis texte. Ici. Bon, à chaque fois. Là, je veux mettre terrasse 14,80. Donc, terrasse, 14,80 mètres carrés. Ok. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'écriture elle est trop petite et qu'on n'arrive même pas à lire. Pour l'augmenter, on fait propriété rapide. On vient à la hauteur du texte, elle est à 0,20. Normalement, si on avait une charte ou quelque chose comme ça, on saurait exactement quelle hauteur mettre. Mais bon, étant donné qu'on n'aura aucune de ces informations, on sera obligé de nous-mêmes définir cela. Bon, on va mettre 25 par exemple. Donc, euh, là, et je vais prendre le texte multiligne. Là, on a la hauteur du texte. Donc, on avait vu que 0,20 c'était pas bon. On va essayer de prendre, on va prendre 15 voir. 15, on trouve que bon, si je mets ça, c'est assez grand. Je vais prendre 2,50 par exemple. 2,50 ça me semble correct. Donc, je vais mettre terrasse. 18 mètres carrés. Donc je clique quelque part dans limite et j'ai mon élément. Sauf que je trouve que c'est trop petit. Donc on va mettre 5 par exemple. Pour voir 5 aussi, c'est pas assez. Donc on va prendre 15 par exemple. Donc on part ici. Donc 15 c'est à peu près bon pour moi. 18 mètres carrés. En là on a un espace d'édition. Comme sur Word et tout. Donc on peut mettre des puces et des numéros, on peut créer, on peut décider de dire, de donner la valeur de l'espacement. Pour l'instant, moi je le laisse sur 1 et on peut par exemple décaler par la gauche, centrer par la droite, on peut aussi justifier, etc. Donc on peut aussi distribuer. Donc moi je fais centrer pour avoir un truc assez cohérent. On a terrassé 14,80 mètres carrés, donc 14,80 mètres carrés. Donc là, j'ai la terrasse. Après, on peut continuer. Pour faire le reste, idéalement, c'est de juste prendre ça et après de modifier juste à l'intérieur, quoi. Je fais copier. Je le place là. Après, ça sera la cuisine. Après, il y aura la chambre 1. Donc, chambre 1, je le place quelque part là. Après, là, ça sera chambre 2. Là, ça sera la douche. Après, ici, ça sera l'autre douche. Ici, ça sera les escaliers. Ici, ça sera le hall.
Ici aussi, ça sera une autre douche. Ici, ça sera le garage. Ici, bon, ça sera ici, ça sera une chambre. Voilà. Donc ici, on a cuisine qui fait 9, donc on a cuisine. On change là, on double-clique juste. Donc cuisine. Et la cuisine fera 9,82 mètres carrés. Donc 9,82 mètres carrés. Par la suite, on aura la chambre 1 qui fait 11,55 mètres carrés. Donc, une chambre 1 qui a une surface de 11,55 mètres carrés. 11,55 mètres carrés. Après, on aura les toilettes qui font 3,17 mètres carrés. Donc ici, on aura une toilette 3,17 mètres carrés. Après, on aura chambre 2 qui fera 14,55 mètres carrés. Donc, chambre 2, 14,55 mètres carrés. Par la suite, ici, on aura un petit dégagement qui lui fera 2,03 mètres carrés. Donc, je copie toujours. Puis la sélection, je l'emmène ici. Donc, ce sera dégagement. Donc, ok, dégagement qui lui fera 2,03 mètres carrés. Ok, chambre 2, après on a les toilettes ici, les autres toilettes et l'escalier. Toilette. Donc, toilette 6,60 mètres carrés. Naturellement, vous allez vous poser la question, mais comment j'arrive à avoir ces mètres carrés? C'est assez simple. Vous tapez la commande surface, la commande plutôt R. Donc, vous faites R. Il va vous dire de définir le premier point. Donc, vous définissez aussi le second point. En fait, il faudra juste définir la zone de votre terrain. Vous faites entrer. Et vous voyez, ici c'est écrit 6,60 R. Donc, c'est un 1000 mètres carrés. Donc, il faudra décaler de 3. Donc, vous avez 6,60 mètres carrés ici, comme ça qu'on obtient cette surface-là. Par exemple, ici, on a une autre toilette. Si je ne veux pas regarder le PDF et que je veux le mettre moi-même, je fais toilette. Je fais R. Je fais entrée. Je spécifie ce coin. Euh, je spécifie ce coin. Je reviens là, je spécifie celui-là. Et ici, donc CTRL Z, mais j'avais pas bien accroché. Ici, et je spécifie là. Je fais entrer, j'ai une surface de 2,97 mètres carrés. Donc je vais mettre 2,97 mètres carrés. Après, je vais vérifier sur le PDF. 2,97 et sur le PDF, vous voyez exactement 2,97. Voilà. Et ici, on a escalier qui fait 8,20 mètres carrés. Donc voilà, ici, bon, moi je vais mettre escalier là. Qui fait 8,20 mètres carrés. Donc, c'est pour le rapprocher un peu. J'active cette commande.
va perturber mon alignement. Donc j'ai escalier. Après, ici j'ai le hall qui fait 14,03. Donc hall qui fait 14,03, 14,03. Et après ici on a la salle à manger qui fera 7,27. Ici on a la salle à manger. SAM c'est salle à manger. Salle à manger qui elle fera 7,27. 7,27 mètres carrés. Et voilà, on a mis pratiquement tout. Il va rester là. Ici, ici on aura le séjour qui fait 19,70 mètres carrés. Donc, séjour qui fera 19,70 mètres carrés. Et on a le hall qui fait 6,20 mètres carrés. Un hall. 6,20 mètres carrés. Après, on aura la terrasse, bien sûr, qui elle fera 11,60 mètres carrés. Donc, on est là, on peut copier. Moi, je la déplace un peu. Moi, je désactive ça pour bien déplacer. Et donc, ici, on aura terrasse. On aura terrasse. Et bon, si on se demande toujours comment on a fait pour avoir la valeur, on pourra toujours faire R. On écrit R, on fait entrée. On sélectionne les contours de la terrasse et on aura sa surface. C'est assez simple. Donc j'active cette commande pour pouvoir être aligné. Donc voilà. Donc là, Z. Donc là, voilà, je suis aligné. Ok, et là, je vais entrer. Donc j'aurai 11,60 mètres carrés. Donc vous voyez, aucune ambiguïté. Lorsque vous tapez la bonne commande, ben, vous avez directement la valeur et vous remplissez juste. Donc après là, on a le garage qui lui fait 34,20 mètres carrés. Donc garage. 34,20 mètres carrés. Donc par la suite, je peux déplacer le texte si je veux pour le mettre un peu plus haut. Donc voilà, là on a mis tous les éléments au niveau du plan d'implantation. Donc terrasse, tac 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 tac. Et dans mon modélisation, j'avais oublié ici cet endroit-là. En fait, j'ai aussi un emplacement pour mettre des arbustes. Donc, il faudra que je le crée aussi. J'avais complètement oublié modélisant. Mais c'est pas grave. On peut rattraper le tir. Donc, ici, ça sera là. Et là, ils me disent, ouais, ça sera du bouton, ça sera 0,75. Donc, je vais ici, texte, mur plutôt. Apparemment, il commence là, aligné avec le mur ici. Donc là, 0,75. Non, on contrôle Z. 75 plutôt rectifié en centimètres. Et il continue jusqu'au
jusqu'à ce mur-là. Ok. Et par la suite, je le décale de 10 comme l'autre. Ok. Et après, il va falloir faire le remplissage. Par exemple, je vais prendre un remplissage au pif, je le mets comme ça. Mais vu que je constate qu'ici, le remplissage là et là, c'est pareil. Donc, je peux venir ici à une commande sur AutoCAD qui est assez bien. Copier les propriétés. Donc, je dis, je veux copier les propriétés de ça. Bon, ici. Et donc, ça le fait automatiquement. Ça évite d'aller rechercher, de mettre les bons éléments. Et par la suite, je peux revenir ici et remplacer cet élément. Alors, il y a toujours ce problème-là. Donc, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bien placé. Et c'est le plus important. Sauf que ça, c'est pas placé pour moi. Je l'aurais souhaité. C'est pas c'est toujours ça la difficulté. Et je serais obligé de prendre toujours le contour que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Je vais essayer de voir si ça marche. S'il y a trop d'éléments, ça a du mal pour définir les contours. Donc, moi, la méthode que j'ai trouvée, c'est d'isoler un peu les éléments pour pouvoir bien mettre les choses, quoi. Voilà, je pense que j'ai pris tout en compte. Je fais la sélection. Je me déplace un peu. Quelque part là. Je viens là, je ferme le contour. Et là, vu qu'il n'y a pas trop d'éléments, ça va le faire. Voilà. Une fois que ça le fait, bon, je fais copie. Je sélectionne juste un bout. Et je viens là. Bon, ça n'arrive pas souvent. Là, dans ce cas précis, c'est pour éviter justement d'aller chercher les raisons, tout ça, que je le fais. Donc voilà, là je suis conforme à ce que j'ai ici. Ces genre terrasse, tout ça, j'ai mis. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 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 Ouais, il y a le jardin. Terrasse, terrasse ici. Je pense déjà souci de cohérence. Il faudra mettre la même couleur en fait au niveau du texte. Donc moi je vais garder le jardin
ici, jardin. Ok, donc le jardin et voilà. Donc ici, maintenant, il nous faudra paramétrer les cotations pour qu'on ait un truc similaire. Ok, pas de souci. Donc maintenant, je vais venir au niveau de la cotation et régler les cotations. Avant de le faire, j'enregistre mes éléments pour être sûr que c'est pas en cas de problème que je perde mes données. Je regarde bien, j'ai mis tous les textes. Je fais un dernier contrôle. J'ai mis tous les textes à part. Ici, normalement, il devait avoir la valeur de la terrasse. Il faut aussi comprendre le but du plan d'implantation. Le plan d'implantation, son but, c'est d'implanter l'ouvrage. C'est pour ça, vous verrez qu'ici, on ne fait pas de cotation à l'intérieur. Il y aura un autre plan, en fait, lui, qui aura pour but de présenter maintenant la configuration du RDC. Voilà. Donc, je l'ai comme ça. Je vais commencer par faire les cotations. Ok. Donc, je viens là. Et moi, comme méthode de cotation, en fait, j'ai l'habitude de prendre des espacements réguliers pour bien avoir, en fait, pour que mes cotes soient bien alignées comme je veux. Donc, j'ai souvent l'habitude de prendre des cotations, bon, de prendre, en fait, de faire plusieurs tests et de prendre des espacements. Par exemple, ici, je vais prendre 50. Donc, je vais dire 50, ça sera comme ça. Et l'objectif, c'est de faire, par exemple, la cotation globale ici. Elle sera ici. Elle sera là. Mais bon. Donc, on constate que, bon, on a mis 16, 15, il n'y a pas de souci. Mais on constate que, bon, voilà, ici, on voit pas exactement la taille du texte, tout ça. Donc, ça sera à cet endroit-là qu'on va pouvoir faire les modifications nécessaires. Donc, je viens ici. Je vais faire un nouveau. Ça sera la copie du standard, mais je vais la nommer cotation centimètre. Cotation en centimètres. Cotation en centimètres, je laisse toutes les cotes. Je vais continuer. Donc, je viens là. Et maintenant, ça sera au fur et à mesure que je vais voir en fait si les modifications que je fais, ça s'applique bien à cet endroit-là. Donc ici, je vois que les lignes d'attache à cet endroit-là, elles ne vont pas jusqu'à ce point-là. Ils ont une certaine hauteur. Donc ici, type de ligne et la couleur des lignes, c'est magenta. Donc ici, couleur, ça sera magenta. Ok. Type de ligne du bloc, on laisse épaisseur des lignes. On laisse tel que c'est. Espacement des lignes de base, pour l'instant, on laisse. Les lignes de cote, pour l'instant, on les supprime pas. Ici, les lignes d'attache aussi, la couleur, ça sera blanc. Et maintenant, on avait remarqué qu'au niveau des lignes d'attache, ils ont une certaine hauteur. Et puis, si on laisse comme ça, si on supprime les lignes d'attache, ça va se présenter comme ça. Mais nous, on veut pas supprimer les lignes d'attache, on veut juste leur donner une certaine hauteur. Donc, ici, on laisse ligne d'attache de longueur fixe. On active ça, on laisse à 1 et on fait OK. Fermer, on part voir ce que ça donne. Euh, donc, je vais faire la cotation pour voir déjà l'impact.
voilà. Donc on voit qu'il y a eu de l'effet quand même. Et là c'est trop petit, on voit pas. Donc je reviens toujours ici. Rotation en centimètres modifié. Donc ligne d'attache, on va dire longueur, on va dire 100 pour voir. On fait OK. 100, 100 c'est assez énorme. Donc on va revenir encore. En fait, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un gabarit, parce que dans le gabarit, tout ça a été défini, donc vous ne perdez pas de temps. Mais lorsqu'on n'a pas de gabarit prédéfini, c'est un peu compliqué. Ici, ici, on va faire OK, on va voir. Donc, 50 c'est assez élevé. Ici, on va faire modifier. Ici, on va dire 25, donc on va dire 25. OK. 25, bon, on va dire qu'il y a un truc. 10. OK. On va le fermer. Donc, bon, le 10 pour l'instant, ça va. On continue à le modifier. Si je mets 10, je vais voir, ouais. Ici, c'est pour avoir un truc, voilà. Un truc assez potable. Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une symétrie entre le haut et le bas, donc c'est pour ça que je le laisse comme ça. Après, je continue modifier. Donc, on a fait la première partie ici. On continue là. Symbole et flèche. Ici, on regarde qu'est-ce qu'ils ont pris. Ils n'ont pas pris de flèche. Donc, ils ont pris marque architecturale. Donc, ligne de repère aussi, ça sera marque architecturale. Taille de la flèche, on va dire 10. Et OK, on peut regarder déjà. Voilà, ça nous donne un truc similaire à ça. On est sur la bonne voie. On revient, on fait modifier. Taille de la flèche, bon, je mets 5, on n'est pas trop. Donc, marque du centre, on laisse comme ça. Symbole, donc la dimension de la coupure, hauteur du texte. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je reviens là. Le style, on peut choisir un style. Vous cliquez ici. Souvent, c'est Arial bon, standard, Arial. On n'est pas dans d'inclinaison. Ok. Ok. Donc, je choisis Arial. En fait, il fait la couleur. On va fermer. La couleur, ça sera magenta. Couleur de remplacement, ça sera magenta. Ici, la hauteur, on a une hauteur de 0,18. Or, la hauteur de 0,18 qu'on a tout à l'heure là-bas, ça c'est invisible. Donc, on vient là. On a nos éléments ici. On vient ici. Ici, on a une hauteur, en fait, propriété rapide. On a une hauteur de 15. On va essayer d'avoir une hauteur de 15 ou 10 ici. On essaie 15. Ici, ça marche pas, on met 10. Donc, ici, on va voir. Modifier. Et texte, on va mettre une hauteur de 15. On fait OK et fermer.
Donc ici on a un truc comme ça. Sauf que j'avais mis modifier couleur de remplacement aucune. Comme ça pour bien voir les côtes. Ok. Donc là je pense que c'est bon, mais donc je vais mettre peut-être modifier, je vais mettre 10 pour voir ce que ça donne. Ok, je vais fermer. Ok, 10 ça m'a l'air bien. Je continue, je fais modifier. Donc, position du texte, je veux toujours qu'il soit centré. Et centré, direction de la vue de la gauche à la droite, tout ça, ça me dérange pas. Donc, ça c'est bon, ajuster. Supprimer les flèches, elles détachent les câbles. Bon, je laisse comme ça par défaut. Unité principale, ça sera décimale. On aura ici, on va dire le chiffre après la virgule maxi. Le chiffre après la virgule. On laisse comme ça, unité alternative, tout le reste, comme ça. Maintenant là, on a 1615 pour nous, c'est ça. Ok, on connaît en centimètres. Et donc là, comme je disais, moi, en fait, j'aime avoir un certain espacement régulier de ce que je fais. Donc ici, je fais 25. Donc voilà. Et comme je disais, je continue. Donc à cet endroit-là, la cote qui est donnée c'est 880. On a une cote de 880 qui est là. Donc là, bon, moi je trouve que c'est assez collé, j'aime pas bien, donc je vais changer. Et je vais prendre peut-être 80. Comme ça j'aurai un espacement de 40 dans 80. Ouais. Donc les cotes. Je fais ça. Donc j'ai cette cote là. 150, je la colle là. Et je continue ici. Je mets à 100. Voilà. Je viens là. Tu m'en as 350. Et ici, normalement, on a 135. 135, c'est bien. Et là, on termine par la longueur totale. Ok. Et après, je supprime. Ouais, voilà. Je trouve que ça, c'est assez bien. Ok. Donc, j'ai cette première partie-là. Je reviens là aussi. Je fais pareil. Donc, vu que j'ai pris 80 ici, donc ça sera 40. J'aime bien avoir un truc assez harmonieux. Donc, je fais 40. Et là, je fais ma cote de là à là. Donc, c'est plutôt là. Ok. Donc là, j'ai 2500. Je constate que le texte ne suit pas
On n'est pas comme ici, quoi. Celui-là, il est vertical, alors que mon texte à moi, il est horizontal. Donc, pour corriger cela, on vient toujours ici, à noter paramétrique, modifier, et on vient là, texte, horizontal. Dégage la bande, c'est comme ça. Si on a centré, centré, ça sur vertical. Maintenant, voilà. Donc il faudra activer aligner par rapport à la ligne de code pour pouvoir changer la ligne. Donc ceci étant fait, on revient là. Donc, l'objectif justement c'est de donner les différents codes pour pouvoir bien positionner, implanter l'ouvrage par rapport au mur de clôture. Donc ici on a 155. Je commence par le haut, 155 après les 155. 155, je vais là. Okay. Donc on a une code de 155. Donc je n'étais pas trompé. Donc ça aussi je l'aligne par rapport à là. J'ai 255. Donc ça me va après de là à là on a 735. 735. Donc c'est de ce bout là. C'est de ce bout là. Collé ici on a 735. Okay. Ça me va aussi. Après on a 420. Après ici c'est 420. On doit être aligné aussi par rapport à... Okay. On doit être aligné ici. On a 420. Ok, parfait. Après 185. Après ici on a... Après ici ça sera 185. Après là on aura 100 si tout se passe bien. Ici on a 100. Ici on a 100. Ok, c'est bien. Après on repart de ce côté. On a 235 par rapport à la terrasse. Donc ici, de là à là. On a 235 par rapport à la terrasse. Après ici, de là à là. Ici, après ici on aura, ici on a de là à là 115. 75. Donc ici, ici j'avais pris 67, 5, ce qui n'est pas bon. Donc on va rectifier le tir. Il nous faut 75. Donc il faut déplacer de 2,50. Okay. Si on déplace de 2,50 on a 75. Et après ici, 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 ouais, c'est le point, il faut changer juste ici on a les 160. Mais bon, ça va. Et de là à là on aura les 100. De là à là, on aura
De là à là, on a ça. Je sais pas ça. De là à là, on a ça. Ok, c'est bon. Comme ça, c'est placé, il fallait pas. Ok, on a ça, on a fait le contour, tout ça. Il va falloir maintenant faire la cotation comme ça. Ici, on a 90. Ok, donc je vais le mettre quelque part là. Et après les 90, si je zoome bien, ok, on aura les 450. Je peux la modifier. 450, c'est de là à là. Ok, après, bon, c'est celui-là. Donc on a 90, 450 après. Ici on aura la largeur, la largeur du terrain. Moi j'avais défini, mettons 665. Donc si je l'ai un peu là, il faudra déplacer tous ces éléments-là. Je fais déplacer, je les déplace de là à là pour être aligné. C'est vrai que ici ça fait un peu encombré, donc on va descendre tout ça. Que ça ne porte pas à confusion. Donc on descend un peu. Je pense que c'est bon là. Ok. Donc on a ça, 450. Ça, ça j'ai arrondi. C'est pas trop grave. 665. Après, ici on aura aussi la distance ici. Donc 550. Et de là à là, on aura 100. De l'autre côté, on aura 120. De là à là, on aura 120. Donc le petit plus que moi j'apporte, c'est le côté ici aussi. Parce que bon, c'est important pour savoir pour les personnes. Et là, je trouve que bon, étant donné que moi j'ai pas beaucoup de chiffres après la virgule, je vais réduire aussi parce que je trouve que ça fait trop de zéros. Donc je vais dire que je vais juste un chiffre après. Je fais OK. Fermer. Hmm, donc là, c'est pas grave. Je sais comment faire. Donc là, j'ai ça. Après, il faudra coter aussi ça. Après, ça sera bon pour l'extérieur. Donc il faudra coter de là. Donc ici, moi j'ai fait au pif parce que en fait on n'avait pas de données exactes, donc c'était un peu plus compliqué. Donc ici on peut mettre intersection, l'intersection je pense est le plus proche. Voilà.
Donc, voilà. Ok. Là, je vais, voilà. Donc, j'ai mis un peu les distances au pif, hein. Bon, vu que j'ai pas de données exactes, c'était un peu compliqué à faire. Et donc voilà. Globalement, j'ai mis toutes les cotations au niveau de ce plan-là. Dans une prochaine vidéo, on fera la mise en page des cartouches et la génération du fichier PDF euh, pour cette partie-là, avant de continuer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.